Bonsoir. Merci à tous d'avoir bravé le coronavirus pour venir nous retrouver ce soir. Je ne sais pas si certains ont écouté ce qu'a dit Emmanuel Macron, mais les élections vont bien avoir lieu, donc lundi. Dimanche, on compte sur vous. Donc on va vous présenter notre équipe en appelant tous les gens, mais on va commencer par une vidéo pour vous montrer notre campagne. Ouais, bon, voilà. Ça va marcher, ça va marcher. Ah oui, j'avais la musique. La musique.
certainement croisés sur le terrain, tous ces visages souriants qui ont mené ces mois de campagne. Et maintenant, nous allons vous les présenter les uns après les autres. Alors. Donc, on va commencer par slide d'après. Parfait. Par Germaine Vance. Est-ce qu'on peut baisser la lumière, s'il vous plaît? Super, merci beaucoup. Alors, encore plus, si possible. Merci. Germaine, tu es autorisée à monter sur scène. Germaine Jansec. Je vous invite à l'applaudir avec moi. 87 ans, ancienne présidente de la SLOT. Richard Canavo, 66 ans, journaliste et romancier. Cindy Wallace, 25 ans, contrôleuse de gestion. Alors, Cindy va arriver un petit peu plus tard, elle avait un entraînement. Bouzid Berkani, 48 ans, chef d'entreprise. Jacqueline Garcin, 76 ans, retraitée. François Champion, 57 ans, artisan et surtout notre grand colleur. Nadège Chen, qui est malheureusement absente, 43 ans, agent territorial. Julien Fenès, 35 ans, chef d'entreprise. Véronique Alix, 53 ans, agent commercial, absente malheureusement. Mathis Chevalier, 21 ans, champion d'Europe de MMA et entraîneur sportif. Notre Benjamin. Vanessa Malonga, 38 ans, fonctionnaire territorial. Théophile Leguerne, 80 ans, retraité de la Poste. L'infatigable Nicole Lebeau, 71 ans, 71 ans, retraité de l'éducation nationale. Boubousso, 53 ans, chef d'entreprise de VTC. Nelly Réja Mortel, 51 ans, comptable à son compte. Mario Soave, 73 ans, ingénieur retraité. Donc Mario n'est pas avec nous ce soir parce qu'il a eu un accident. Donc on pense bien fort à lui et à sa femme. Béatrice Guillon, 74 ans, retraitée de l'éducation nationale. L'esprit vif de cette campagne. Florent Beurredelais, 39 ans, journaliste, chef d'entreprise. Et c'est grâce à Florent que vous avez vu toutes ces vidéos. Celle qui partage une passion que j'ai, c'est-à-dire celle de l'environnement, Isabelle Da Silva, 51 ans, cadre dans le domaine social. Pierre Moreau, 64 ans, comptable retraité. Sylvie Dapaxao, 41 ans, conseillère commerciale dans la grande distribution. Thibaut Manchon, 51 ans, chef d'entreprise. L'esprit de cette opposition, Brigitte Auchard, 74 ans, gérante en retraite, ancienne conseillère municipale.
Jacques Pérez, 70 ans, retraité de la fonction publique territoriale, conseiller municipal. Celle qui sillonne tous les jours Morsan des milliards de fois, Isabelle Mallet, 55 ans. Patrick Lefebvre, 66 ans, retraité, chef de projet dans une entreprise d'informatique. C'est grâce à Patrick que vous voyez la permanence mobile partout dans la ville. L'amoureuse de la culture, Dominique Deschamps, 67 ans, retraité de l'éducation nationale. Axel Doilly, 52 ans, ingénieur urbanisme, groupe ADP. Celle qui n'est jamais déconnectée, Karina Chergael, 47 ans, assistante de direction de l'Académie d'Avocat international. Marc Cornillot, 50 ans, agent commercial. Je présente ou pas? Véronique Bisson, 47 ans, pharmacienne. Je m'appelle pas Véronique. Je trouvais que ça t'allait bien. On n'était pas le premier à te tromper. Alors, notre spécialiste sécurité, Augustin Dumas, 33 ans, policier municipal. Elisabeth Rolando, 67 ans, retraitée, ancienne adjointe au maire, chargée des sports. La plus belle. Mon acolyte, Choukri Dehaene, 31 ans, ingénieur biomédical. Florence. Mais on se bat pour C'est présenter ma copine, Florence. en fait. Florence Lebouc, 44 ans, chef d'entreprise à Marseille, conseillère municipale. Didier Charnay, 50 ans, technicien aéronautique, conseiller municipal. Et enfin, notre candidate, celle qui nous rassemble tous aujourd'hui et à qui je laisse la parole, Marianne Duranton. Déjà Bon, merci. Merci à tous. Merci à vous tous d'être là. Merci à vous tous d'être ici et à tous mes colistiers de partager et tous ceux qui sont des soutiens fidèles depuis des années, depuis des mois, depuis des jours, depuis des heures, parce qu'on leur demande beaucoup en permanence et ils sont toujours là et ils répondent toujours présents. Vous avez vu la petite vidéo de campagne qui dit qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, nous sommes inarrêtables. Et bien c'est à peu près ça. Aujourd'hui, notre histoire, notre aventure collective, eh bien c'est cette aventure de cette envie de faire vivre Morsan, de cette envie de porter un projet pour Morsan. Et tout ça, ce n'est possible que grâce à eux et que grâce à vous. Parce que c'est cette énergie que vous nous donnez, c'est cette énergie que vous nous apportez qui fait qu'on a envie de continuer et on a envie d'avancer et de voir la victoire au bout du chemin, ça c'est sûr. Alors, juste un tout petit retour. Alors, ils me contrôlent beaucoup, hein, je dois le dire. Je leur demande beaucoup, mais ils me contrôlent beaucoup et il paraît que je parle trop. Donc ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse court. Et pour que je fasse court, on aura des vidéos de façon à ce que je parle moins. Voilà. Mais rassurez-vous, j'ai pas de papier, mais même sans papier, je peux tenir des heures. Donc, juste avant de commencer quoi que ce soit, vous racontez notre histoire. Notre histoire, c'est une aventure, c'est une histoire d'opposition. Hein. On est dans l'opposition depuis 6 ans, depuis 2014. Et nous avons essayé d'avoir une opposition intelligente. Nous avons essayé de porter le débat chaque fois qu'on pouvait porter le débat.
d'aller à la rencontre des Morts-Saintois chaque fois que nous pouvions aller à la rencontre des Morts-Saintois, d'écouter, d'être des élus et des militants et des Morts-Saintois à l'écoute des autres pour pouvoir proposer des propositions et un projet qui soit le plus adapté à Morsan et qui soit le mieux construit possible. Donc, si vous êtes venus ce soir pour m'entendre parler des autres candidats, bah, c'est raté. Je ne vais pas vous parler des autres candidats, je ne vais pas vous parler de la mairie en place, je vais vous parler de notre projet et de notre équipe. Parce que c'est ça qu'on a envie de véhiculer, et c'est ça qu'on véhicule depuis le début de la campagne. Depuis le début de la campagne, on a passé notre temps à venir vers les gens, on a passé notre temps à les consulter, on a passé notre temps à les écouter, et nous voulons être une équipe à l'écoute des Morts-Saintois pour pouvoir apporter des solutions les mieux adaptées possibles et les plus efficaces possibles pour tous les Morts-Saintois. Voilà, ça c'est un peu notre ADN. Voilà. Et donc moi je tenais ce soir, avant de commencer à vous présenter le projet, je ne peux pas vous parler de chacun d'entre eux. C'est pas possible parce que là pour le coup, on n'est pas couché. On a chacun d'entre nous, on a une histoire ensemble. J'ai commencé à le faire sur Facebook, on les a présentés sur Facebook et j'ai commencé justement à parler de chacun d'entre eux avec notre rencontre, nos histoires, nos anecdotes, nos coups de gueule aussi, parce que ça arrive. Et en fait, j'ai dû arrêter parce que sur tous les soutiens, il y avait, je ne sais pas, une centaine... Karine, il y avait 120 soutiens, je crois. Sur les 120, j'arrivais plus, parce que je ne peux pas passer ma vie sur Facebook et j'arrivais pas à... Voilà. Donc chacun d'entre nous, chacun d'entre eux fait partie de moi et je pense que je fais partie d'eux, beaucoup en ce moment, et de vous, beaucoup. Et d'ailleurs, on a essayé de le décliner sur toute la campagne. On avait une carte, toujours, qui était... Donc il y avait mon visage, mais il y avait une carte dans laquelle il y avait 50 personnes au début, puis 120. Et dans la fiche officielle, ça a été ça aussi. Alors ils me disaient tous, il faut qu'il n'y ait que toi sur la fiche. Et moi je disais non, j'en ai marre d'être toute seule, j'ai envie de vous avoir avec moi. Et ça a vraiment été ça. Notre histoire, c'est une amitié, c'est une histoire collective qui est importante. Donc je ne vais pas vous faire pleurer ce soir tout de suite, parce que voilà, c'est de la séquence émotion. Mais je tenais à vous le dire et à vous dire à tous un très très grand merci, à vous qui êtes là à mes côtés, mais à vous qui êtes là aussi dans la salle, des gens qui viennent pour se renseigner, pour voir ce qu'on a à vous dire, mais aussi à ceux qui nous ont accompagnés tout au long de cette campagne. Et on a eu la bonne nouvelle, Virginie le disait, pour nous, voilà, de savoir que les élections se tiendront bien dimanche. Je dois vous dire que, voilà, vu tout ce qu'on a mis comme énergie et comme énergie dans cette campagne, c'est vrai que c'était un peu une épée de Damoclès, donc on va faire attention, on va être prudents les uns les autres. C'est vrai que finir cette campagne sans se serrer la main, sans se faire la bise, c'est un peu dur. Mais bon, on apprend d'autres choses. On apprend à sourire, on apprend à se regarder dans les yeux et on apprend à se parler peut-être avec le cœur plus qu'avec le serrage de main en regardant déjà celui d'à côté parce que il faut serrer toutes les louches. Donc là, en fait, on regarde les gens vraiment et peut-être que on va trouver d'autres... Il faut toujours voir le bon côté des choses. Donc voilà. Donc, on vous a montré la vidéo de la campagne. Maintenant, je vais vous proposer... puisque j'ai déjà beaucoup parlé, de vous... c'est ça qu'il faut, Choukri, c'est la sécurité, là. Je commence sur la sécurité, c'est ça de vous, parce que c'est lui qui est le Deus Ex Machina, de vous projeter une petite vidéo qu'on a faite sur la sécurité, qui vous permettra de voir les propositions qu'on fait sur la sécurité, notre mode de travail, et puis ça y est, ça sera plus court qu'un long discours, et ça sera tout aussi parlant. Donc, on vous l'a présenté tout à l'heure, Augustin Dumas est un spécialiste de la sécurité, puisqu'il est responsable de police municipale à Épinay-sous-Sénat. Il sera en charge de la sécurité dans l'équipe, mais il n'a pas travaillé tout seul. Il a travaillé aussi avec Boubou, qui a fait partie de l'atelier, avec Théo, qui a fait partie de l'atelier aussi, avec Florence, qui était sur les travaux qu'on a menés, avec Didier, avec Jackie Pérez, pas Jackie Garcin, mais avec le mari de Jackie d'ailleurs, Garcin, puisque Yves avait travaillé avec nous. J'oublie personne sur la sécurité? Non, je crois que j'ai cité tout le monde. Donc voilà, maintenant on va voir la petite vidéo sur la sécurité. Les 15 et 22 mars prochains, vous aurez l'occasion de vous rendre aux urnes pour changer le visage de Morsan. Avec l'ensemble
concrètes et réalistes à vos préoccupations quotidiennes. La question de la sécurité est une vraie préoccupation à laquelle l'actuelle municipalité ne répond pas. Comment se positionne Morsan en termes de sécurité? L'insécurité se caractérise à Morsan par des cambriolages. On les estime à peu près à 2 par jour ou par nuit. Des maisons squattées, des vols à l'arraché, des violences en pleine journée sur des collégiens rentrant à la maison, des dégradations de voitures avec des vitres cassées, des voitures rayées, des voitures brûlées, une vitesse excessive des voitures, un stationnement anarchique, des voitures ventouses. Face à cela, que proposerons-nous? Dès le mois de mars, nous désignerons un élu à la sécurité. Une montée en compétence des 3 agents de surveillance de la voie publique de Morsan, qui sont aujourd'hui sous-employés et qui rempliront totalement leur mission de surveillance de la voie publique, de médiation, d'interface avec les services de police nationale, de sécurisation des abords des écoles. Pour cela, nous leur donnerons des moyens tels que des véhicules identifiés, des formations et des responsabilités. Nous établirons ensuite un véritable diagnostic de sécurité sur le territoire de la commune et une présence renforcée de la police nationale pour dissuader les cambrioleurs. Nous ferons preuve d'une réactivité immédiate face aux squats et aux envahissements de maisons inoccupées. Nous établirons un plan global de circulation pour des déplacements apaisés, pour ralentir la vitesse, pour organiser la circulation et garantir la sécurité des piétons et des cyclistes. À la rentrée de septembre, nous recruterons des personnes qui seront chargées de faire la circulation aux entrées et aux sorties de classe, afin de sécuriser les déplacements de nos enfants. Lors du budget 2021, nous voterons l'installation progressive de vidéoprotection dans nos bâtiments publics et aux carrefours stratégiques et dangereux de la commune. Nous créerons également une police municipale composée pour commencer de 3 agents, de façon à pouvoir garantir la tranquillité des Morsantois. Toutes ces propositions seront réalisées sans augmentation d'impôts. Les agents de surveillance de la voie publique, c'est 0 €, car ils sont déjà dans les effectifs. Le diagnostic de sécurité, c'est 0 €, car il s'agit de partenariat entre les élus des services et la police nationale. Le stop squat, c'est 0 €, c'est la volonté d'action d'un maire, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le plan de circulation, c'est 0 €, c'est un travail entre les élus, les services, la population et la police nationale. La vidéoprotection, c'est un faible reste à charge pour la commune, car il s'agit d'une montée progressive qui est financée à 75% par l'État, le reste par la région et le département de l'Essonne. Quant à la création de la police municipale, c'est-à-dire la création de 3 postes d'agents, cela représente très peu, car aujourd'hui, le personnel municipal est composé de 450 employés, donc pas besoin d'augmentation d'impôts pour 3 personnes supplémentaires. L'actuelle municipalité vous a fait croire depuis des années que la sécurité signifiait nécessairement une augmentation des impôts. C'était juste, une fois encore, une raison pour justifier son absence d'action. Nous vous prouverons que la sécurité, c'est la tranquillité et c'est la volonté de faire de Morsan une ville où il fait bon vivre. Retrouvez-nous et venez échanger avec nous tout au long de la campagne, où nous venons à votre rencontre avec notre permanence mobile. Et surtout, les 15 et 22 mars prochains, votez pour la sécurité et votre calme de vie. Votez Marianne Turandon, votez Morsan Ville à Vivre. Voilà, donc vous avez vu une partie donc, des propositions. Alors peut-être que vous voulez aller vous asseoir ou vous restez là, comme vous voulez. C'est comme, hein, peut-être, parce que je ne sais pas si je vais... Vous avez peur hein, de devoir rester trop longtemps. Donc vous avez vu dans la petite vidéo que nous avons présenté nos propositions sur la sécurité. Donc je ne vais pas revenir dessus. Mais il y a des choses dans cette vidéo qui représentent vraiment notre ADN et la façon dont nous avons travaillé tout au long de la campagne. Le premier point, ça a été, je vous l'ai dit tout à l'heure, la concertation et la consultation des Morsantois. Cette consultation, on l'a faite, le projet,
On l'a élaboré en travaillant avec des groupes de travail, à peu près une soixantaine de Morsaintois qui se sont engagés dans ces réflexions sur toutes les thématiques que je vais vous présenter. Et puis on a fait valider nos orientations et nos ressentis par un questionnaire que nous avons adressé à 6000 Morsaintois et pour lequel nous avons eu à peu près 1000 réponses. Dans ces 1000 réponses, la sécurité était arrivée en numéro 1, en préoccupation des Morsaintois. C'est pour ça que c'est la première préoccupation qu'on vous a présentée, et c'est pour ça que c'est d'ailleurs la première réunion publique qu'on ait faite, puisqu'on a fait cette réunion au mois de novembre, ce qui a permis de justement pouvoir présenter nos propositions et réfléchir et travailler sur cette thématique qui est essentielle. Mais au-delà de ça, on a décidé de construire notre projet sur deux angles, en se disant qu'aujourd'hui à Morsan, ce qu'on entendait de votre part, ce qu'on entendait de la part des Morsaintois, c'est deux choses. La première, c'est que les Morsaintois n'étaient plus entendus, ils n'étaient plus écoutés, ils n'avaient plus le sentiment d'être connectés à leurs élus, pour un problème, vous avez un problème, une difficulté de logement, une difficulté de travail, une difficulté dans votre vie, ce qui peut arriver à n'importe qui, les réponses ne sont plus adaptées. On demande à voir le maire, on demande à voir l'élu, on ne rencontre pas le maire, on ne rencontre pas l'élu. Et donc, cette orientation nous a conduit à réfléchir naturellement sur des thématiques qui sont essentielles pour les habitants d'une ville, qui sont la jeunesse, qui sont les actifs, qui sont les retraités, qui sont la solidarité, qui sont l'emploi, qui sont tous ces sujets qui nous ont semblé essentiels, qui sont nos sujets quotidiens, qui sont nos problématiques quotidiennes, qui nous ont semblé essentiels de pouvoir aborder. Et donc, on a réfléchi à notre projet sur deux angles. Donc le premier angle, c'était l'humain. L'humain d'abord, c'est-à-dire vous, nous tous, ce qui fait que nous sommes une addition, mais une communauté d'individus qui vivons dans une ville et qui avons des problématiques différentes, auxquelles aujourd'hui, nous, on a envie d'apporter des réponses différentes. Donc, ces humains, ils commencent, donc c'est le chemin qu'on vous a proposé, qui s'appelle « Morsan, plus douce la vie ». Vous avez reçu le projet, j'espère, tous. Et donc, ce projet, on l'a construit de cette façon-là, en disant, on a essayé de cibler tous les âges de la vie, donc nos jeunes, on commence par l'accueil des plus jeunes, en disant qu'il faut apporter plus de solutions de qualité aux parents et aux petits-enfants pour l'accueil de la petite enfance, sachant qu'il y a pas mal de choses qui sont déjà faites sur Morsan, donc ça il faut le reconnaître, il y a des crèches, il y a un relais d'assistante maternelle, donc il y a pas mal de choses qui sont déjà faites, mais qu'on peut aussi faire mieux et qu'on peut aussi avoir des idées différentes. C'est pas parce qu'on considère qu'on fait des propositions qu'on considère nécessairement que ce qui est fait ne vaut pas la peine. Donc, à cet égard, on voudrait proposer plus de places en crèche. On voudrait également pouvoir proposer aux assistantes maternelles libérales, qui ne sont pas les assistantes maternelles de la crèche familiale, d'avoir une meilleure adéquation entre leur possibilité d'accueil des enfants et les demandes des parents, parce que c'est un besoin qu'il faut pouvoir corréler. Là-dessus, on a quand même des outils technologiques qui permettent d'avancer et qui permettent de mettre en connexion des gens qui, avec une simple liste, ne pourraient pas. Ensuite, donc, une fois qu'on a passé l'âge de la petite enfance, on se retrouve à l'école. Et là, on a vraiment une priorité pour les écoles, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, les écoles de Morsan ont été très longtemps, alors quelques-unes ont été rénovées, de l'extérieur au moins, mais elles ont été très longtemps très mal entretenues, voire délabrées, quand on voit l'état de l'école Ferdinand Buisson, quand on voit l'état de l'école Robespierre, quand on voit l'état de l'école Courbet, eh bien on voit que ce sont des écoles qui n'ont pas bénéficié de toute l'attention dont elles auraient besoin et dont nos enfants ont besoin. Quand on a en plein hiver des chaudières qui tombent en panne, voilà, c'est dommage, c'est souvent en hiver que ça arrive, et c'est souvent quand on en a besoin que ça arrive. Eh bien, on se dit qu'il faut pouvoir faire beaucoup plus pour nos enfants, pour les enfants qui sont dans les écoles primaires, maternelles et primaires, puisque c'est de la responsabilité directe de la municipalité.
Ça, c'est sur le bâti. Mais en termes de soutien scolaire, il y a aussi pouvoir permettre d'avoir des outils qui soient des outils adaptés à nos enfants, pour pouvoir passer le brevet Internet et informatique, c'est-à-dire le B2I, avoir des classes digitales mobiles qui bénéficient de subventions et qui permettent justement de pouvoir circuler de classe en classe et d'éviter que des classes se déplacent, etc. Donc là, ça permet de travailler en petits groupes et c'est aussi des moyens modernes de communication. C'est aussi instaurer améliorer la restauration scolaire. Donc on a une chance à Morsan, c'est qu'on a une cuisine centrale, une cuisine qui fait tous les repas pour nos enfants. Donc c'est vraiment quelque chose de qualité, hein, c'est un point positif, parce que ça évite que les enfants aient des repas qui soient en liaison froide et qui ne sont pas toujours ce qu'il y a de meilleur. Mais on peut faire mieux, et notamment moi dans l'émission que m'a confiée Valérie Pécresse, il y a la mission d'atteindre un objectif de 50% de bio et de 100% des lycées franciliens raccordés au local, à la production locale. Et donc, c'est vrai que cet objectif, eh bien, on peut aussi l'atteindre pour nos enfants parce que ça permet d'avoir une alimentation de meilleure qualité. Et pour nos enfants, c'est pas plus mal. D'ailleurs, je proposerai, quand je serai élue, aux parents d'élèves, et on verra la consultation, on verra le résultat de la consultation, mais je proposerai aussi de pouvoir avoir une alternative végétarienne à tous les repas, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont végétariennes, et que composer un repas végétarien, c'est pas composer un repas sans viande, c'est pas la même chose, ça se compose différemment. Donc il faut réfléchir à cela, si les parents sont preneurs, parce que si les parents sont pas preneurs, ben on le fera pas, hein, voilà. Mais c'est une consultation pour voir si on peut faire une expérimentation dans ce sens-là. Alors, les enfants grandissent, et quand ils grandissent, ils deviennent jeunes, et quand ils deviennent jeunes, eh bien, on se rend compte que nous avons souvent des jeunes qui ne savent plus trop quoi faire. Alors, tant qu'ils sont à l'âge ado, qu'ils ont Oxygène, etc., qu'ils ont le centre de loisirs, qu'ensuite ils ont le club ado, ça va. Mais en grandissant, il y a des tranches d'âge, mais ça c'est normal, hein, où quelque part, eh bien, ils n'ont plus ce sentiment d'avoir des trucs à faire à Morsan. Donc, soit ils traînent et ils tiennent les murs, soit autrement, ils vont ailleurs, et c'est dommage parce qu'on a à Morsan plein de choses à faire, et on pourrait être davantage à leur côté. Alors là-dessus, on en a discuté un petit peu avec les jeunes de l'équipe, entre autres, mais avec d'autres, comme Mathis, donc Mathis Chevalier qui est dans mon équipe, avec Cindy aussi, mais aussi avec d'autres jeunes qui ont travaillé avec nous. Et donc, on s'est dit qu'il fallait essayer de faire une offre aux jeunes qui leur permette d'avoir un échange entre eux, pouvoir faire du collaboratif aussi, et pouvoir peut-être, s'il y en a un qui, d'ailleurs on a la chance que Mathis soit champion d'Europe de MMA, bon je ne souhaite pas qu'il apprenne tout le monde à faire du MMA parce que c'est un peu violent quand même comme sport, mais on a quand même, on a des jeunes qui font du théâtre, on a des jeunes qui font de la musique, et qui sont musiciens et qui sont très, très brillants dans leur discipline, et donc ça peut être aussi un moyen de les faire profiter, de les faire se connaître. Pour leur permettre de mieux évoluer aussi, l'idée est de leur permettre d'avoir des stages, et vous le verrez dans les propositions qu'on fera sur les commerces et les entreprises, dans la mesure où on veut soutenir fortement les commerces et les entreprises, c'est un peu du donnant-donnant. On vous soutient, mais quand on a des jeunes qui ont besoin de stages, on connaît la galère des stages de 3e où on doit courir pour trouver, voilà. Et bien ça serait bien que ce soit des entreprises morsantoises ou des habitants de Morsan qui travaillent ailleurs mais qui peuvent ouvrir un peu leur carnet d'adresses pour permettre aux jeunes de pouvoir faire des stages ou de prendre des jeunes en apprentissage, ce qui est essentiel pour la réussite. Les aider dans l'orientation, et les aider aussi pour ceux qui sont décrocheurs via la Digital Academy, qui est un dispositif régional qui permet à des jeunes de pouvoir suivre des études et passer des diplômes en étant chez eux à distance, mais avec un coach qui les encadre. Donc voilà, je ne vais pas vous faire toutes parce que je les vois déjà là qui s'impatientent, qui me disent si tu fais ça sur chaque thème, on n'est pas sorti. Donc on va parler du deuxième sujet. Alors le deuxième sujet, c'est les personnes fragiles. Et dans les personnes fragiles, je réunirai
toutes les personnes qui à un moment de leur vie peuvent avoir une difficulté. Ça peut être une difficulté d'emploi, ça peut être une difficulté de logement, ça peut être une difficulté de santé, ça peut être une difficulté sociale, ça peut être une difficulté liée à l'âge, ça peut être une difficulté liée au handicap. Donc toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. L'objectif serait de pouvoir créer une maison des solidarités actives. C'est quoi une maison des solidarités actives? C'est un endroit où en fait vous avez un guichet unique. Vous ne parlez qu'à une seule personne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes rentré dans la maison des solidarités actives et que vous avez un interlocuteur qui s'adresse à vous ou que vous exprimez le problème que vous avez, eh bien cet interlocuteur, il ne vous dit pas « Ah, mais c'est pas moi, c'est la CAF. Ah, mais c'est pas moi, non, c'est pas moi. C'est la sécurité sociale. Ah bah non, c'est pas moi, c'est l'assistante sociale du département. » Non, cette maison des solidarités actives, c'est une porte qu'on pousse, et à partir du moment où on a fait l'effort de pousser cette porte, eh bien on a quelqu'un en face de soi qui va vous répondre. J'accueille Cindy qui vient d'arriver. Bonjour Cindy, t'as voulu être discrète, ça ne marche pas. Donc voilà, elle est là, hein, elle arrive tout discrètement. Qui est là, des applaudissements. Donc, la maison des solidarités actives, c'est une maison, c'est un espace où à la fois on répond à vos questions, mais à la fois on va essayer d'apporter des réponses à vos questions. Et donc c'est un espace où vous allez trouver une épicerie sociale, où vous allez trouver un vestiaire, où vous allez trouver des possibilités d'avoir des gestions de cours de cuisine, d'apprendre la diététique, parce que c'est aussi ça, bien se nourrir, hein, c'est aussi ça, faire des économies, une gestion familiale, apprendre à gérer son budget, parce que des fois, on surendette parce qu'on n'a pas su gérer son budget, mais aussi une aide au CV, une aide des cours, donc, je l'ai dit, de diététique, des cours de cuisine. Et les cours de cuisine, ils peuvent être donnés aussi par les gens qui sont en difficulté, qui vont justement apprendre aux autres à faire de la cuisine parce qu'ils viennent de pays, d'autres pays, ils peuvent apprendre aussi les repas de leur pays. Et ça peut être un échange qui est tout à fait valorisant pour chacun. Et dans cette maison des solidarités actives, il y a le mot actif. Et le mot actif, c'est quoi? C'est de dire que dans cet espace, on a à la fois donc de la solidarité, mais on a à la fois de l'activité. Et on se fait se rencontrer des mondes qui sont le monde de l'entreprise, qui sont le monde du créateur d'entreprise, parce que souvent on voit que les gens qui sont en difficulté, eh bien c'est potentiellement des gens qui ont toutes les qualités pour créer une entreprise, parce qu'ils ont beaucoup d'imagination, mais qu'ils n'arrivent pas à rester dans une case. La case d'un emploi, et que si on leur donne la possibilité de créer leur société, et si on les accompagne, parce que créer une société, c'est pas toujours facile, et puis c'est pas toujours, j'espère qu'il n'y a personne qui travaille à Pôle emploi ici, mais c'est pas Pôle emploi qui vous aide à créer votre société, ça c'est sûr. Et donc, les solidarités actives, c'est aussi pouvoir mêler à la fois la solidarité et l'activité. L'activité ou le début de non-activité, c'est-à-dire quand vous avez des jeunes retraités qui ont encore envie de s'investir, qui ont plein de choses à donner et qui vont ouvrir leur carnet d'adresses, qui vont peut-être prendre en parrainage ou en tutorat un jeune qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire, qui ne sait pas trop où aller, eh bien qui vont l'aider, qui vont ouvrir le carnet d'adresses, qui vont essayer de l'aider dans sa présentation, dans ses entretiens, etc. etc. Donc c'est ça les solidarités actives. Alors, dans cette maison des solidarités actives, il y aura aussi la question de l'accompagnement des seniors, mais des seniors qui peuvent être des jeunes retraités ou des moins jeunes retraités, avec une attention toute particulière sur le maintien à domicile, l'accompagnement et la possibilité de rester le plus longtemps possible chez soi, mais aussi, et ça c'est un besoin qu'on nous a remonté très souvent, la possibilité d'avoir une évolution dans son logement. Parce que quand on vieillit dans une maison où on a construit sa famille, etc., mais qu'on n'est plus que 2, voire 1, eh bien la maison est trop lourde à porter, et des fois il y a trop d'escaliers, donc ça commence à être problématique. Et donc on se rend compte que beaucoup de nos anciens sont obligés de partir parce qu'ils n'ont pas à Morsan la possibilité de trouver des foyers logements ou des structures qui leur permettent à la fois d'être en appartement, d'avoir une surveillance particulière et de rester dans leur environnement. Et donc ils partent à Saint-Michel-sur-Orge, ils partent à Sainte-Geneviève-des-Bois, ils partent à Épinay-sur-Orge.
Et malheureusement, il ne reste pas à Morsan parce qu'il n'y a pas de structure qui permette d'avoir cette évolution. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous semble important. Alors naturellement, ce n'est pas la mairie qui le finance, mais elle peut naturellement, dans les projets qui seront présentés, eh bien, pouvoir soutenir ce type de projet. Dans l'accompagnement des seniors, il y a aussi de lutter contre l'isolement. Et donc, lutter contre l'isolement, c'est avoir vraiment une attention particulière, aller voir chacun des personnes, des Morsaintois un peu plus âgés, pour savoir quels sont ses besoins. Alors, s'il y a des choses qui sont faites, mais essayer vraiment d'améliorer de façon à ce que ça soit plus systématique et qu'on puisse effectivement apporter des solutions. Dans la question des seniors, et qu'on va retrouver d'ailleurs dans Plus belle la ville, eh bien, il y a la question des déplacements. Aujourd'hui, à Morsan, c'est très compliqué de se déplacer. Morsan est une ville étalée, et donc c'est très compliqué de se déplacer. Et beaucoup d'entre vous, beaucoup des Morsaintois âgés et moins âgés d'ailleurs, ça peut être des mamans ou des papas qui ont des enfants et qui doivent se déplacer et qui n'ont pas nécessairement de voiture ou pas nécessairement envie de prendre la voiture, nous disent que le déplacement dans Morsan, au-delà du fait que les trottoirs sont pourris, eh bien le déplacement dans Morsan est compliqué. Donc là-dessus, il y a deux choses qui nous semblent importantes. Alors c'est du basique, hein, si vous attendiez des grandes annonces là-dessus, c'est raté. Mais dans ce qui semble important, c'est d'avoir des bancs aussi sur les cheminements, parce qu'une personne âgée ou quelqu'un qui a un enfant a besoin de se reposer dans un déplacement. Donc avoir des bancs pour pouvoir s'asseoir et étaler un petit peu son déplacement. L'autre jour, on était à la Guérinière, rue Colas, à l'angle de la rue Colas et de la rue de la Guérinière. On avait la permanence mobile qui était là. Et en fait, on voit une dame, Florence était avec moi, qui s'assied sur le bord du parc anciennement La Source, maintenant Simone Veil, et sur le rebord, et on lui dit: mais vous êtes fatigué, vous voulez qu'on vous offre un verre de jus d'orange ou quelque chose? Elle dit non, elle venait d'aller faire ses courses au marché d'à côté, donc qui est sur la place Jean Ferrat. Elle habite à la Guérinière, elle avait son caddie, c'était trop long pour elle, elle dit: je peux pas m'asseoir, donc je me mets contre la grille et voilà, il n'y a pas de banc. Donc ça, c'est important, ça fait partie de la vie de tous les jours, c'est du basique, c'est du pragmatique, mais ça nous semble important. Et dans cette logique-là aussi, nous créerons une navette, ce que Choukri et Isabelle ont appelé la navette SAM. C'est pour, je ne sais pas, on pourrait dire c'est le service à la demande Morsaintois. Cette navette, l'idée, c'est d'avoir une navette électrique qui tourne sur toute la ville, toute la journée, 5-6 fois par jour, hein, et qui permettent, une petite navette d'une dizaine de places, qui permettent de connecter tous les quartiers de Morsan. Et j'habite à la mairie, j'ai envie d'aller à la poste, et bien c'est pas compliqué, j'attends ma navette, je sais qu'elle va repasser dans 1 heure. Voilà, ça me permet de joindre un petit peu les différents quartiers. J'ai envie d'aller à la Griblette, j'ai envie d'aller au marché, et bien je peux le faire. Alors que là, aujourd'hui, je reste chez moi, et je ne rencontre pas les gens, et donc je m'isole. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous semble important, c'est de pouvoir reconnecter les quartiers. Le troisième volet de ce Plus douce la vie, c'est le logement. Alors le logement, Morsan est une ville qui a beaucoup construit ces dernières années, même si Madame le maire dit le contraire, puisque sur le mandat 2014-2020, il y a eu près de 600 logements collectifs qui ont été construits. Sauf qu'ils ne rentrent pas dans la comptabilisation de l'INSEE, puisque l'INSEE, les chiffres de l'INSEE qui vous ont été présentés datent de 2015. Voilà. Donc, il y a beaucoup de logements, mais ce logement, il n'est pas toujours adapté. On l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure par rapport aux problématiques qu'on peut avoir dans le vieillissement, c'est-à-dire que quand on vieillit, quand on est en logement social, par exemple, et que vous avez un logement social parce que vous avez une famille de 3 enfants, et que donc vous êtes un jeune couple, vous avez une famille de 3 enfants, donc vous allez avoir un F4, un F5. Bon. Puis ce jeune couple vieillit, les enfants s'en vont, et puis il vieillit, et puis les enfants s'en vont, et puis il vieillit, et puis il est au 5e étage, et il a un 5 pièces. Et donc nous, un 4 ou 5 pièces qui ne correspond plus quelque part aux besoins de la famille. Et donc, du couple ou de la personne seule, parce qu'elle peut se retrouver seule. Et donc, on a eu beaucoup, dans les porte-à-porte qu'on a pu faire, on a eu beaucoup de rencontres de gens qui nous ont dit, de personnes âgées notamment, qui nous ont dit, nous, aujourd'hui, on a un 5 pièces,
Et on demande à la mairie d'avoir un 2 pièces, et plutôt en rez-de-chaussée, parce que c'est plus pratique que d'être au 4e étage, parce qu'avec les courses, j'arrive pas à monter mes 4 étages. Et la mairie nous dit, bah non, c'est pas possible, parce que votre 5 pièces, vous l'avez eu au titre du 1% patronal, et que si je vous donne un logement, ça sera plus au titre du 1% patronal, et je pourrais pas récupérer. Donc je veux dire, il y a un moment, il faut aussi se mettre autour de la table, et puis se dire que quand on a une famille qui attend, et qui a 3 enfants ou 4 enfants, et qui est dans un 2 pièces, eh bien, c'est peut-être mieux que la famille, elle ait le 4 pièces ou le 5 pièces, et que la personne toute seule qui est dans son 5 pièces, elle ait un logement qui soit adapté à ses besoins et à son état. Donc, le parcours résidentiel est quelque chose qui est important. Et le parcours résidentiel, c'est aussi, et c'est important, pouvoir accéder à la propriété un jour ou l'autre. C'est-à-dire qu'on est en logement social, mais quelque part, on a vocation un jour et on a envie de pouvoir être propriétaire un jour. Et donc, pour pouvoir être propriétaire, il faut aussi que les bailleurs sociaux, à un moment, puissent vendre des appartements si les locataires le souhaitent, et qu'on puisse proposer des programmes d'accession entre guillemets sociale à la propriété, c'est-à-dire avec des prêts à taux zéro qui permettent justement à des jeunes couples ou des gens ça peut être des gens moins jeunes aussi, d'accéder à la propriété, ce qui est important. Et pour les actifs, donc parce que c'est aussi une partie importante de notre projet, eh bien on s'est rendu compte qu'à Morsan, on n'a rien qui est prévu pour les actifs. Bon, je ne vous parle pas du haut débit, il arrive, paraît-il. Mais on le voit bien avec les problématiques qu'on a actuellement, qu'on a eues avec les grèves, qu'on a maintenant avec le coronavirus et qui va augmenter, puisque si les enfants peuvent pas, si les écoles sont fermées, comment les gens vont aller travailler? Donc à faire du télétravail, du coworking, c'est quand même des questions qu'il faut qu'on soit en capacité de se poser et qu'on soit en capacité de proposer à nos habitants et aux Morsaintois. Donc penser aux actifs, c'est aussi penser à des solutions qu'on puisse apporter aux Morsaintois et aux Morsaintoises, pépinière d'entreprise, j'en ai parlé dans la Maison des Solidarités Actives, mais aussi espace de coworking, espace de télétravail. À titre d'exemple, en 2014, dans le projet qui avait été présenté par la municipalité actuelle, la municipalité sortante, eh bien, le terrain que moi j'appelle le terrain des écuries du château, ça énerve beaucoup Madame le maire, mais le terrain qui est coincé entre l'Assis et la résidence Jean Morlaix sur la rue de Savigny était prévu pour faire une pépinière d'entreprise. Avec le T12 à côté, c'était pas complètement délirant, hein, l'arrivée du T12, du tram Massy-Évry, avoir une pépinière d'entreprise, ça aurait peut-être été une bonne idée pour Morsan. Eh bien, ça n'a pas été le cas, puisque c'est 91 logements qui sont construits et qui sont encastrés entre l'Assis et la résidence Jean Morlaix. Donc, j'ai fini la partie plus belle, plus douce, la vie. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Et donc maintenant, pour pas que vous vous ennuyiez, je vais vous présenter la deuxième façon qu'on a eu de réfléchir à notre projet, qui a été de dire, puisque vous nous disiez que vous ne vous étiez pas assez entendu et que vous ne vous sentiez pas assez impliqué accompagné par l'actuelle municipalité, mais ce qui nous est ressorti aussi beaucoup, c'est le fait que, quelque part, et vous le dites tout le temps, dans tous les porte-à-porte, Morsan se dégrade, Morsan se paupérise, Morsan n'est plus le Morsan que c'était il y a quelques années. Qu'il y a encore 10 ans ou 20 ans, comme était Morsan, il y avait des animations, il y avait de l'activité. On a de quoi être très fier de Morsan avec un château qui pourrait être magnifique, avec un parc qui est extraordinaire, avec des quartiers qui peuvent être vraiment valorisés et qui peuvent être vraiment des quartiers à vivre. Et donc, Morsan s'est dégradé. Et notamment dans les premières réflexions que vous aviez, c'était les réflexions sur le commerce de proximité, en disant avant il y avait plein de commerces à Morsan, et maintenant petit à petit ça disparaît. Donc, vidéo, commerce de sécurité, commerce et de proximité, services de proximité. Les 15 et 22 mars prochains, vous aurez l'occasion de vous rendre aux urnes pour choisir un avenir meilleur pour Morsan et ses habitants.
nous vous avons adressé un questionnaire à 6000 exemplaires. Vous avez été près de 1000 à nous répondre. Et parmi les sujets que vous avez considérés comme prioritaires, la question des commerces et services de proximité est arrivée en tête. Les commerces disparaissent peu à peu de Morsan. À Morsan, il n'y a pas de centre-ville, mais des centres de quartier qui se sont eux aussi peu à peu vidés. Il n'y a pas de politique réelle de soutien ou de développement des commerces. Pas de contact avec les commerçants, pas de visibilité des commerces, pas de politique globale de circulation qui facilite les déplacements dans Morsan. Pas de réelle volonté de promotion du commerce et des activités pour Morsan. Au final, Morsan s'éteint petit à petit. Le marché, quant à lui, a été mal conçu il y a 25 ans. Il a beaucoup vieilli et n'a bénéficié d'aucune rénovation importante. Ses sols sont abîmés, ses sanitaires sont indignes et son isolation laisse à désirer. Face à cela, que proposons-nous ? Nous proposons de prendre en compte les commerces et les activités sur Morsan en nommant dès le mois de mars un élu en charge des activités, du développement économique et de l'attractivité à Morsan. Il sera assisté d'un manager de centre-ville, qui est un professionnel chargé de renouer le lien entre les commerces, les activités et les professionnels de santé de Morsan-sur-Orge. Nous travaillerons ensuite, en concertation avec les commerçants et les habitants, à repenser certains quartiers de Morsan, comme le quartier du marché, le quartier du Vieux-Bourg, les entrées de ville, afin de les rendre plus humains, plus attractifs, plus verts, plus conviviaux et d'en faire de véritables lieux de vie. Nous lancerons une opération cœur de ville avec la région, l'État et l'agglomération pour disposer de cofinancement et ainsi permettre à nos commerces, à nos activités, à nos professionnels de santé, mais aussi aux habitants de notre commune de bénéficier des meilleurs services à proximité de chez eux. En parallèle, nous lancerons également une grande réflexion sur la circulation à Morsan, que les déplacements soient apaisés, le stationnement rationalisé et amélioré, les déplacements piétons et cyclistes sécurisés. Enfin, nous soutiendrons nos commerçants et nos activités par une véritable signalétique et une information renforcée. Nous avons élaboré l'ensemble de ces propositions en tenant compte de vos préoccupations et de celles des professionnels qui exercent à Morsan. Nous continuerons à vous les présenter en vous donnant rendez-vous très prochainement dans votre quartier avec notre permanence mobile. Le 25 février à 20h30, en organisant une réunion publique sur l'environnement et le cadre de vie, Maison de la Citoyenneté, 62 avenue René Cassin. Retrouvez-nous aussi sur nos pages Facebook et sur notre site internet Morsan 2020. Ensemble, imaginons Morsan demain. Voilà, donc ça a été l'introduction du deuxième chapitre, qui est Morsan, plus belle la ville. On a une ville qui est pleine d'histoire, une ville qui a des très belles bâtisses, qui a des très beaux espaces, et votre regard sur la ville, celui que vous nous avez partagé, c'est que cette ville, eh bien, ce que je vous disais, elle se dégrade. Et nous, ce qu'on veut, c'est permettre à cette ville d'être attractive et de pouvoir rendre la vie des Morsantois plus douce. Notre liste, elle s'appelle Morsan, ville à vivre. Ville à vivre parce qu'on a envie de vivre à Morsan. On a envie que cette ville soit une ville dans laquelle il fait bon vivre, on l'a dit sur la question de la sécurité, dans laquelle on va trouver ses commerces de proximité, dans laquelle on va aller à son marché acheter ses produits, dans lequel on va pouvoir discuter avec les gens au marché, parce que c'est ça qui fait la richesse d'une ville, c'est tous les contacts humains qu'on peut avoir. Et donc, c'est tout ça qu'on a essayé de présenter et sur lequel on a travaillé. Donc déjà, dans cette plus belle la ville, il y a la question de la culture. Et dans la question de la culture, c'est une ville plus vivante. On n'a pas énormément abordé ce sujet pendant la campagne, alors que c'est vraiment un des sujets essentiels. On a de quoi, à Morsan, avoir une attractivité culturelle absolument magnifique. Avec le château, qui est sous-exploité, sous-employé, on va dire, qui est pas suffisamment entretenu, qui n'est pas suffisamment utilisé pour des expositions, pour des spectacles, pour tout ça. Avec le parc qui pourrait être un écrin de culture, de concerts, d'expositions en plein air. Voilà. Donc on a vraiment de quoi faire.
Et le seul, espace culturel qu'on ait réellement à Morsang, il y en a deux. Il y a la médiathèque qui est tout à fait, qui fonctionne très bien, hein, mais qui appartient, qui a été créée par l'Aglo et qui appartient à l'Aglo, mais qui fonctionne très bien et qui apporte des réponses à beaucoup de Morsaintois qui apprécient énormément d'y aller. Et puis il y a le théâtre de l'Arlequin. Le théâtre de l'Arlequin, qui est un petit théâtre à l'italienne, qui est un très joli petit théâtre, mais qui n'est pas suffisamment connu de tous les Morsaintois. Ce qui nous revient des porte-à-porte et des rencontres, c'est que la programmation n'est pas assez diversifiée et que les Morsaintois qui y sont allés, des fois ont eu beaucoup de chance et sont tombés sur des spectacles qui leur ont beaucoup plu et tant mieux, mais que souvent c'était un petit peu difficile de rentrer dans la programmation du théâtre, premièrement. Et deuxièmement, et ça peut se comprendre, c'est que le théâtre ayant une capacité que de 80 places, quelque part, si on faisait venir des pièces ou des spectacles qui sont des pièces et des spectacles très chers et qui nécessitent d'avoir en face une salle pleine, eh bien, quelque part, on ne pourrait pas les programmer sur le théâtre. Alors, on a une autre salle qui est celle-ci, mais celle-ci, vous le reconnaissez vous-même, c'est pas une salle dans laquelle on se sente très... je veux dire, c'est pas du cocooning ici, on est dans une salle qui ressemble presque à pas un gymnase, mais ça pourrait être du cinéma, éventuellement. Mais je veux dire, c'est pas une salle de spectacle dans laquelle on peut vraiment faire avoir des spectacles de qualité. Et avec une acoustique qui n'est pas nécessairement des meilleures. Et si vous avez en dessus des gens qui font du ballon, eh bien là, vous êtes fichu parce que vous avez le bruit du ballon au-dessus, donc c'est problématique. Donc, ce qu'on se dit, c'est qu'on peut fonctionner beaucoup mieux et faire beaucoup plus de choses en matière culturelle et qu'on s'y emploiera. Et là-dessus, elle a été présentée comme cela lors de la présentation des colistiers, mais Dominique et son atelier et le groupe avec lequel elle a travaillé a vraiment beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Il y a eu Dominique, il y a eu, je ne vais pas les citer, il y a Jackie Ibos et Jackie Garcin, elle est là, qui ont travaillé sur ce sujet. Rémi aussi, qui a travaillé sur ce sujet, j'en oublie? Non, peut-être? Il y en a d'autres, je ne sais plus. Donc voilà, vous avez été un certain nombre à travailler sur ce sujet. Et donc ce qu'on veut, c'est pouvoir à la fois soutenir les associations qui œuvrent dans le domaine culturel, soutenir les écoles via les associations ou via des professionnels aussi dans leurs projets, parce que ouvrir les enfants à la culture, c'est quand même quelque chose qui est formidable. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, ça peut être aussi ouvrir aux jeunes la culture, c'est-à-dire peut-être leur donner la possibilité de choisir une programmation culturelle qui vienne sur Morsang et optimiser ce qu'on peut optimiser pour l'instant, c'est-à-dire le parc du château, pour pouvoir avoir des concerts en plein air, peut-être de l'opéra en plein air, peut-être du cinéma en plein air, pouvoir faire des choses qu'on ne fait pas aujourd'hui de façon systématique et pour pouvoir optimiser. Voilà. Dans la culture, c'est aussi s'ouvrir au monde. Et s'ouvrir au monde, c'est, je ne sais pas si vous êtes un jour fait la remarque que Morsang n'est jumelé avec aucune commune dans le monde. Voilà. Morsang qui se veut une ville ouverte, qui se veut une ville de toutes les civilisations et de toutes les cultures, n'est jumelé avec aucune commune dans le monde. Alors que on a possibilité de se jumeler ou de faire des partenariats, des rapprochements avec des communes, ce qui permet pour les enfants pour les jeunes, pour les enfants, d'avoir des échanges, d'avoir des ouvertures, mais qui permet aussi de pouvoir développer sur la commune des spectacles, des rencontres, et de s'enrichir mutuellement de la culture de l'autre, ce qui nous semble très important. Alors, plus belle et plus propre. Alors ça, c'est quelque chose qui nous est revenu très souvent, mais très 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 souvent. Mais ça, je pense que c'est évident quand on se promène à Morsang. Morsang est sale. Morsang est sale. Alors, c'est pas nécessairement Morsang, hein, parce que oui, je vois que voilà, j'ai oublié, mais ça va venir. T'inquiète pas. Je vois qu'elle caresse l'épaule d'Elisabeth parce que je n'ai pas parlé des sports, mais je vais en parler des sports. Voilà. Mais Morsang est sale, les rues de Morsang sont sales, elles ne sont pas entretenues. Alors ça, c'est pas que de la faute de Morsang, parce que normalement c'est de la compétence de l'Aglo. Sauf que si l'Aglo fait pas, ou si c'est mal fait, eh bien c'est aussi au service technique de la ville d'entretenir
et de faire en sorte que les trottoirs soient entretenus, qu'il n'y ait pas des poubelles qui débordent partout, et qu'il y ait une surveillance particulière et un contrôle particulier. Je vais vous donner un exemple. Vous avez tous remarqué que depuis que on ne fait plus la collecte du verre devant chez soi, eh bien qu'on le porte au conteneur. Bon, on porte au conteneur, pourquoi pas, mais quand le conteneur il déborde et qu'il y en a partout autour, que les gamins, les jeunes arrivent, ils cassent les trucs et que ça devient en plus dangereux pour les jeunes, on a un problème. Donc là-dessus, les municipalités qui veulent vraiment faire en sorte que leur cadre de vie soit respecté, eh bien soit elles tapent du poing sur la table auprès du prestataire qui ne fait pas son boulot, soit autrement, elles tapent du poing sur la table et en plus elles ramassent et elles facturent le ramassage ensuite au prestataire. C'est ce qui se passe sur des communes voisines, c'est pas ce qui se passe à Morsan malheureusement. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qu'on doit pouvoir faire. Mais c'est aussi, et ça moi je l'assume intégralement, c'est aussi quand on marche sur les trottoirs et que vous avez des haies qui débordent et qui font que vous ne pouvez plus marcher sur le trottoir et que vous êtes obligé d'aller sur la rue, et si vous allez sur la rue, vous êtes en danger et le piéton n'a pas à aller sur la rue alors qu'il est sur le trottoir, si tant est que le trottoir soit praticable. D'accord ? Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi que les habitants soient responsables et responsabilisés sur justement l'entretien de leurs haies et l'entretien du cadre de vie, parce que c'est important. Mais c'est aussi une ville plus fleurie, une ville plus verte. C'est clair que quand vous avez une ville qui est soignée, quand il y a une ville qui est entretenue, eh bien ça attire l'entretien. Et ça attire le fait que les gens se disent qu'ils ont envie d'avoir une ville qui reste propre. C'est quand vous avez, mais ça à Morsan c'est à peu près respecté, quand vous avez des gens qui se mettent à taguer les murs, eh bien si tout de suite vous arrivez et que vous avez une opération de nettoyage du tag, eh bien ça n'attire pas le tag. Alors que si vous laissez le tag, eh bien ça attire le tag et vous en avez un autre et un autre et un autre. Donc ça c'est de la vigilance de tous les jours et c'est important et ça c'est de la responsabilité de la mairie. Alors comme je n'en avais pas parlé et que je sais que je me faisais gronder, les équipements sportifs. Alors le sport à Morsan, c'est quelque chose de très important. Et nous, on veut vraiment soutenir le sport, mais on veut soutenir le sport tout le temps. Il y a quand même une aberration à Morsan, c'est que les équipements sportifs, les quelques équipements sportifs que nous avons, eh bien, sont des équipements sportifs qui sont fermés pendant les vacances scolaires. Donc, quelque part, nos jeunes, pendant les vacances scolaires, ils ne peuvent pas avoir accès aux équipements sportifs. Or, pendant les vacances scolaires, nos jeunes, ils ne vont pas tous en vacances. Et peut-être que ça serait bien qu'ils aient des équipements sportifs. Et peut-être aussi que ce serait bien qu'il y ait des équipements sportifs, davantage d'équipements sportifs, comme des city-stades, notamment dans les quartiers, notamment par exemple dans le quartier Jean Morlaix, dans le 20 rue, ce qu'on appelle le 20 rue, où il y a une sorte de city-stade complètement pourri, où il y avait un gymnase qui a brûlé et qu'on n'a jamais remplacé. Et donc, offrir la possibilité aux jeunes de ces quartiers d'être dans un city-stade plutôt que d'être en bas de l'immeuble à ne pas savoir quoi faire, de faire du sport plutôt que de traîner, eh bien, c'est aussi quelque chose qui est valorisant. Alors, dans Plus belle et plus propre, on a une vraie vision, et je pense qu'on est le seul, je pense pas, on est la seule liste à donner une vraie vision de ce qu'on veut pour Morsan. Quand on vous dit « imaginons Morsan demain », c'est « imaginons les quartiers de Morsan demain ». Et alors ça, Choukri, je ne sais pas si on le projette maintenant, si on le projette... C'est après, à la fin. Donc ça, je vous le montrerai à la fin. Mais donc sur 3, on a fait un zoom sur 3 quartiers. Pourquoi ? Parce que voilà, on a fait 3 quartiers, peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins, j'en sais rien. Mais il nous semble qu'il y a 3 quartiers qui sont aujourd'hui abandonnés. Il y a le quartier du marché, tout autour du marché, donc Cachin, Langevin, où là les trottoirs sont défoncés, les rues sont défoncées, le marché est abandonné, et où là on a envie de faire quelque chose de plus vert, de plus sympathique et de plus convivial. On est au croisement de 2 écoles, qui sont l'école Cachin et l'école Langevin. Il n'y a aucun espace vert, il n'y a aucune aire de jeu pour les enfants, ça nous semble anormal. Et donc là, on voudrait vraiment, et je vous montrerai tout à l'heure, on voudrait vraiment avoir un projet fort sur ce quartier-là. Un autre projet fort et projet phare, c'est celui de l'entrée de ville de l'Embassy Club Brasil Tropical, garage de la Demi-Lune, là, vous voyez, sur la route de Corbel. Le truc absolument génial, quand vous rentrez dans Morsan, moi j'ai des amis qui me disent «
Ben, on habite en fait au bout, mais en fait on fait exprès de rentrer par beau séjour parce qu'au moins, quand on rentre de vacances, on se dit, voilà, c'est moins brutal. Parce que rentrer par là, quand on arrive par le garage de la demi-lune, etc., c'est juste, on a l'impression de rentrer dans un no man's land. Eh bien, c'est une entrée de ville, c'est un endroit fort, et c'est un endroit emblématique de Morsan, puisque Morsan est connu dans le monde entier grâce à la jurisprudence du lancer de nains, et que le lancer de nains, c'était à l'Embassy Club, donc il faudrait quand même en faire quelque chose. On pourrait avoir... Donc là, on a un projet phare sur cette entrée de ville, et il nous semble que justement, une entrée de ville où on rentre sur une résidence sociale qui est la résidence Louise Michel, et bien si on fait du beau, si on fait une entrée de ville qui est valorisante, et bien c'est valorisant pour tout le monde. C'est valorisant pour les gens qui sont dans le quartier, c'est valorisant pour les habitants, c'est valorisant pour la route de Corbeil, quoi, pour le boulevard urbain, et ça permet justement d'avoir une autre vision des choses. Et puis le dernier quartier sur lequel on a fait un coup de projecteur, c'est la place Jean Ferrat dans le Vieux-Bourg, car si on a un vrai projet autour du château et de ce qu'on veut porter au niveau du château, il y a aussi malheureusement la façon dont le Vieux-Bourg a été traité ces dernières années, avec l'immeuble de la rue de la Ferme-Paillard, qui est un immeuble qui a été condamné, dont la construction a été condamnée par le Conseil d'État, mais aussi par des constructions qui ont fait des places complètement minérales, où on n'a aucun plaisir et aucune envie de s'asseoir, où on se retrouve dans un espace complètement sans ombre, sans commerce, sans espace de vie, et où vraiment, voilà, on perd tout le charme du Vieux-Bourg, qui est quand même l'identité de Morsan et l'âme de Morsan. Donc, plus vivante, je l'ai dit. Ensuite, plus... lumière, voilà. Plus verte, ça je l'ai dit aussi. Alors, plus verte, c'est quoi? Plus verte, c'est... vous l'avez vu dans les deux vidéos qu'on vous a projetées. Chaque fois, on vous a parlé du plan de circulation. À Morsan, les quartiers il n'y a aucun plan de circulation. Quand on se déplace dans Morsan, on ne sait pas... on ne sait jamais trop où on est. On ne sait jamais trop où on va. Les indications sont jamais très claires. Et la circulation de la ville n'est pas cohérente. Donc nous, on se dit que si on veut créer un centre-ville, si on veut créer de l'activité, si on veut créer de la dynamique, il faut qu'on repense le plan de circulation. Repenser le plan de circulation, c'est voir comment on circule dans les rues, en voiture, mais comment on circule en mobilité douce aussi, en vélo, à vélo, et à pied. Et donc à pied, c'est aussi la rénovation des trottoirs. Excusez-moi de revenir là-dessus. Il paraît que quand on parle des trottoirs, on n'élève pas le niveau, mais moi, quand je marche sur les trottoirs, je me casse la figure, donc je préfère élever le niveau. Donc voilà. Et donc, une ville plus verte, c'est une ville dans laquelle on se déplace mieux, c'est une ville dans laquelle on va prévoir dans ses déplacements des connexions entre les différents espaces verts, parce que vous avez à Morsan quelques espaces verts. On a le quartier Beau Séjour, qui est un quartier très vert. On a le parc du Château, on a le parc Toussaint l'Ouverture, on a le parc Pablo Neruda. On a des espaces verts, on a des connexions. Mais entre ces espaces verts, on n'a aucune connexion. Alors qu'il y a à Morsan des centres piétonnes qui existaient et qu'on peut réouvrir ou qu'on peut réaménager de façon à avoir ces continuités écologiques entre les différents espaces et permettre justement de rendre cette ville plus verte et plus agréable aux déplacements piétons. Et donc, c'est aussi, pour faire cela, il faut aussi faire un vrai diagnostic. Et ça, j'ai pas insisté, mais chaque fois qu'on prendra en main une politique, on fera un diagnostic et un audit de cette politique, un diagnostic de la biodiversité. Pourquoi? Parce que la biodiversité, c'est essentiel. Parce que la biodiversité, si on veut lutter contre l'urbanisation et la densification, eh bien, il faut qu'on sache de quoi on part et vers où on va. Il existe, notamment la région a mis en place des financements pour faire des diagnostics, des inventaires de biodiversité. C'est essentiel pour pouvoir justement avoir une politique, quoi. Ils sont insupportables, vous avez vu. Je ne sais pas comment je les supporte. Ils sont chiants. Hein. On est chiant, mais ouais. Bon, donc, la biodiversité, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, plus verte, je vous ai parlé du parc du Château, donc faire du parc vraiment un emblème, faire du parc un endroit, on a une chance extraordinaire, et ça je le reconnais à l'actuelle municipalité, c'est d'avoir eu cette intuition que l'environnement pouvait être une identité de Morsan.
et que l'environnement pouvait être un marqueur pour Morsan, avec la maison de l'environnement, qui a été la première maison de l'environnement qui a été construite et créée dans le cœur d'Escouade, Val d'Orge, etc., sur le territoire. Et maintenant, l'orangerie qui va être transformée en maison intercommunale de l'environnement. Mais si on fait juste une coquille et que derrière il n'y a rien, eh ben, ça sera juste une coquille et il ne se passera rien. Donc nous, ce qu'on veut, c'est de faire l'environnement un vrai marqueur et de faire de la maison de l'environnement, qui est donc intercommunale, une maison de l'environnement qui soit vivante, qui soit active, dans laquelle il y ait de l'innovation, dans laquelle on puisse accueillir du télétravail, dans laquelle on puisse accueillir du coworking, dans laquelle peut-être on puisse avoir des partenariats avec des universités comme le Muséum d'histoire naturelle de Paris, comme l'Université d'Évry, qui puissent peut-être travailler sur les questions environnementales, puisqu'on a le parc du château qui est là et qui peut faire office de territoire d'expérimentation. Et dans ce... Alors, pour que j'aille plus vite, il a passé le troisième. C'est plus malin, hein. C'est plus malin, hein, quand même. Voilà. Et donc... Non, mais tu peux, hein, Choukri, c'est bon. Hein. Et donc, dans cette logique-là, il faut avoir aussi une politique qui est très claire, qui est de dire que chaque fois qu'on fait des travaux, eh bien, on a une politique d'enfouissement des réseaux, de façon à ce qu'on n'ait pas ces réseaux aériens en permanence qui sont dans les airs, et qu'on enfouisse les réseaux de façon à ce que ça devienne aussi plus joli, plus agréable et plus efficace. Dans la logique de l'aménagement du parc du château, nous voulons faire une ferme pédagogique, comme cela existe au parc Pierre. Pourquoi? Parce qu'on a cet espace magnifique et on a ce château, ce parc qui est extraordinaire. Et si on a un produit d'appel comme une ferme pédagogique où on peut tout le temps venir passer ses week-ends avec les enfants, montrer les animaux aux enfants, montrer comment que les poissons c'est pas des petits trucs carrés, non on les voit pas les poissons, mais bon, les poules c'est pas des trucs carrés avec du truc jaune autour, c'est pas des nuggets quoi, ça existe. Donc c'est important et ça c'est très facilement réalisable et c'est très facilement développable sur le château. Dans la même logique, et ça, excusez-moi, je vais être très terre à terre et très trivial, mais si on veut que le château et que le parc ait une vraie vocation attractive et que ça soit un endroit où il fait bon vivre, où on a envie d'aller, eh bien il faut des... Voilà, merci, il y en a qui connaissent. Il faut des toilettes, parce qu'aujourd'hui dans le parc, ne pas avoir de toilettes, eh bien, vous ne pouvez pas rester dans le parc, vous y passez 1 heure, mais si vous voulez passer l'après-midi, si vous voulez faire un pique-nique, si vous voulez passer du temps, ben, vous ne pouvez pas. Alors qu'on peut très bien le faire, puisque quand vous êtes autour des lacs de Viry, eh bien, autour des lacs de Viry, il y a des toilettes sèches, et c'est très bien, c'est pratique, et on peut au moins avoir des commodités, on va dire. Mais c'est aussi avoir dans le parc... Comme vous avez, moi je n'invente rien, hein, je veux dire, nous ce qu'on a fait tous, on est allé voir toutes les communes voisines et on a vu ce qu'ils faisaient. Nous on a testé nos propositions pour savoir combien ça coûtait, si c'était réalisable et si ça se faisait. Et tout ce qu'on propose, on l'a testé, on sait que c'est réalisable et on sait qu'on peut le faire. Donc, et on sait combien ça coûte, donc c'est plutôt pas mal. Donc à partir de là, quand vous allez par exemple sur les bords de l'Orge, à Saint-Michel-sur-Orge, autour des petits lacs, vous avez une petite guinguette qui ouvre le week-end et qui vend des glaces et de la boisson l'été et des crêpes l'hiver et des gaufres. Et ben c'est vachement sympa, tout le monde y va, tout le monde trouve ça très sympa et on passe un bon moment en famille, on passe un bon moment entre amis, quand on est à vélo on s'arrête, on achète son truc et puis voilà. Et en plus le monsieur est très sympa et donc il participe à la ville, et à la vie de la ville et à la vie du lieu. Et donc ça c'est important aussi. Je discutais l'autre jour avec des jeunes pour justement savoir un petit peu ce qu'ils avaient envie et ils me disaient mais pourquoi il n'y aurait pas des pédalos sur le lac? C'est vrai, pourquoi sur les étangs? Pourquoi il n'y aurait pas l'été des possibilités de faire ça? J'en sais rien si c'est possible, mais c'est aussi de se dire est-ce qu'on ne peut pas faire autrement et avoir de temps en temps des activités. Alors c'est pas faire Morsan-Plage, hein, mais c'est aussi avoir des possibilités de faire autre chose. C'est pareil, et là je parle sous le couvert d'Elisabeth, on a ces anciens terrains de tennis qui sont dans le haut du parc,
qui sont désaffectés, sur lesquels il n'y a rien. Pourquoi est-ce qu'on n'imagine pas quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on n'imagine pas soit un terrain de beach volley, soit une aire de jeu, soit un terrain de pétanque, soit un terrain de pétanque, du ping-pong, des trucs, voilà, qu'il y ait du plaisir à passer des moments ensemble. Voilà. Alors, une ville plus sûre, ça, vous y êtes passé, je vous en ai déjà parlé, puisque nous avons eu la vidéo sur la sécurité, donc ça va plus vite. Le plan trottoir, voilà, on n'est pas obligé d'en reparler, puisque j'en ai déjà parlé. Le plan trottoir, j'en ai déjà parlé aussi, c'est-à-dire qu'on pense que c'est important de pouvoir se déplacer dans Morsan, et donc nous mettrons en place un plan trottoir sur toute la ville pour, durant tout le mandat, pouvoir rénover tous les trottoirs de Morsan, sur tout le mandat, de façon à ce qu'on puisse se déplacer dans Morsan. Mais qui dit plan trottoir, qui dit circulation, dit aussi plan de stationnement, et que les voitures ne soient plus stationnées sur les trottoirs. Voilà. Ensuite, quatrième volet, tu rames la Choukri, hein? Ça va. Alors, vous avez presque fini, mais vous êtes attentifs. Il ne faut pas que je les mette là parce que c'est insupportable. Hein. Ils font du disturb en permanence. Alors, une ville plus proche de ses habitants, si on veut être à l'écoute, si on veut être proche de ses habitants, il faut aussi avoir cette proximité physique qu'on veut avoir. La proximité physique, on vous l'a montré pendant la campagne, avec la permanence mobile. L'idée, c'est de dire qu'on aimerait pouvoir avoir la possibilité que la mairie se décentralise et aille dans les quartiers, dans tous les quartiers. C'est-à-dire qu'une demi-journée par semaine, eh bien, ça pourrait être une petite, pas la permanence mobile, hein, mais un petit bus qui viennent dans les quartiers, qui viennent dans un quartier tel jour, et qui permettent aux gens qui ne peuvent pas se déplacer de faire leur démarche plutôt que d'aller à la mairie, eh bien, de faire des démarches. Et comme ça, on répondrait, on enregistrerait, et ça permettrait d'avoir une proximité beaucoup plus importante. Une ville plus proche, c'est aussi une ville, et ça je sais que ça plaira à Monsieur Babonneau qui adore tout ce qui est digitalisation et technologie. C'est une ville aussi où vous avez des applis, où vous voyez qu'il y a un trou sur la chaussée ou qu'il y a un problème, vous prenez la photo, vous envoyez, ça s'appelle Allô Monsieur le maire, un truc comme ça existe, hein, il y a des communes voisines qui le font. Prenez la photo, ça part dans les services, on vous répond en vous disant merci de nous avoir envoyé ça, et donc c'est dispatché soit au service technique voirie, soit au service nettoyage, soit au service jardin, soit au service en fonction de là. Voilà. Et quand le problème est solutionné, bah vous recevez un petit message sur votre portable et qui vous dit ça y est, merci Monsieur Babonneau de nous avoir informé qu'il y avait un trou dans la chaussée à tel endroit. Je vous informe que le trou est réparé, a été comblé. Et donc c'est ça cette proximité aussi, c'est de se dire qu'on a du service. Une ville plus proche, c'est aussi une ville qui offre des services à ses habitants. Ce n'est pas normal qu'on ne puisse plus faire sa carte d'identité à Morsan, qu'il y ait plein de démarches qu'on ne puisse plus faire. Et donc, il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui, qui s'appellent c'est les maisons Marianne, c'est ça? Maison France Service, ou Maison Marianne, c'est très bien. Voilà, moi j'aime bien. Qui permettent justement d'avoir sur un même lieu, un peu comme la Maison des Solidarités Actives, hein, avoir sur un même lieu la possibilité de venir faire des dépôts de pré-plainte, venir faire vos démarches CAF, vos démarches CPAM, tout ce qui fait qu'aujourd'hui c'est compliqué parce que tous les services sont partis, hein, et c'est pas, ça fait 20 ans que c'est comme ça, et que petit à petit les services publics ne sont plus des services au public mais des services très loin, sur lesquels la digitalisation est un apport très important, mais tout le monde n'a pas accès à la digitalisation et à l'électronique, et donc c'est une ville plus proche, c'est ça aussi. Dans le plus proche, c'est aussi un personnel communal qui est mieux pris en compte, qui est formé, qui est écouté et qui peut prendre des initiatives et qui est en capacité de répondre. Aujourd'hui, quand vous allez en mairie et que vous dites par exemple, il n'y a plus d'éclairage dans ma rue, on vous dit c'est pas moi, c'est l'agglo. Voilà. Les poubelles n'ont pas été ramassées, c'est pas moi, c'est l'agglo. C'est pas moi, c'est machin. Et c'est pas le personnel communal qui est défaillant, c'est juste que c'est ce qu'on lui dit de répondre.
Voilà, de toute façon, la mairie, quand vous allez la voir, elle vous dit c'est pas moi, c'est l'État, c'est pas moi, c'est la région, c'est pas moi, c'est le département. Donc surtout, ne votez pas pour eux parce que ça sert à rien de voter pour eux, ils font rien. Donc voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous avez une éthique de responsabilité de vous dire que quand vous avez un habitant qui vient vous voir, vous devez lui apporter une réponse. Et bien, quelque part, la personne qui est à l'accueil, eh ben, elle va téléphoner à l'agglo, elle va dire il paraît que dans la rue, dans l'avenue des Bruyères, il n'y a plus de lumière. Et l'agglo va dire oui, on a eu un problème, on a eu le tableau de lumière qui a disjoncté, donc voilà. Et donc la personne, elle va rappeler, la personne de l'accueil va rappeler l'habitant en lui disant ben voilà, c'est ça qui s'est passé, donc voilà, ça va être réparé et ça il devrait intervenir d'ici 1 heure ou 2. Et quand la deuxième personne va téléphoner, la dame de l'accueil ou monsieur de l'accueil, il va être capable de répondre. Et il va être content de donner une réponse plutôt que de dire c'est pas moi, c'est l'agglo. Donc voilà, c'est aussi ça qui est important, c'est de revaloriser la parole des fonctionnaires territoriaux. Et puis vous l'avez vu dans la présentation de mon équipe, j'ai plusieurs fonctionnaires territoriaux ou anciens fonctionnaires territoriaux dans mon équipe. Et donc c'est vrai qu'on a envie, et je pense que quand on est fonctionnaire territorial, on a envie de rendre ce service au public. Mais donc ça c'est quelque chose qui est très important pour nous et c'est quelque chose qu'on fera systématiquement. Alors pour faire tout ça, vous allez me dire, comment vous le faites, avec quels sous? Eh oui, le nerf de la guerre. Mais oui, à Morsan, on ne peut pas le faire. Il n'y a pas d'argent. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose, on vous dit non, c'est pas possible, il n'y a pas d'argent. D'accord? Et moi, je vous démontrerai que de l'argent, on peut en trouver. On peut en trouver en allant systématiquement chercher des financements à la région, des financements au département, des financements auprès de l'État, des financements aussi auprès des entreprises. Pourquoi ? Par exemple, je vais vous donner un sujet, et je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que quand je commence à rentrer sur le budget, là, pour le coup, ça dure. Ouais, c'est très très bien. Et là, vous touchez la fin, donc c'est bien. Je vais vous donner un exemple. Le château. Le château, il y a énormément de choses à faire. Énormément de choses à faire. Pourquoi ? Parce que vous avez le château, vous avez le bâtiment, puis vous avez les communs. Les communs, le château, ceux qui fréquentent un peu les salons du château, voient que c'est pas en super bon état. Mais c'est quand même accessible, c'est quand même, voilà. Et au-dessus, vous avez l'école de musique, l'école d'art plastique, qui sont à peu près entretenus. Bon. Mais les communs du château, eux, je pense qu'il doit y avoir de l'araignée là-dedans. C'est-à-dire que je pense que quand on rentre, ça doit être quand même en sale état, parce que c'est jamais ouvert. Bon. Donc les communs du château, là on a un potentiel pour faire quelque chose absolument formidable. Sauf que ça coûte tout ça. Alors qu'est-ce qu'on fera là-dessus? Je vous ai parlé du château, je vous dis il faut trouver une solution. Moi j'ai plein d'idées, j'ai 10 000 idées pour le château, je pense qu'on a tous 10 000 idées pour le château. Sauf que faut trouver la bonne. Et que moi je ne me sens pas en capacité je ne me sens pas autorisée à avoir la bonne idée. Celle qui fera que le château sera vraiment quelque chose qui va apporter du plus aux Morsaintois et qui va donner vraiment une visibilité à Morsan. Donc, là, en lien avec les deux, je vous mets concertation avec les habitants sur tous les grands projets. Les grands projets que je vais vous montrer juste après, je vais vous montrer juste les images, je vous ai expliqué ce que je faisais, donc je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail. Mais les grands projets, le plus gros projet, c'est quand même le château. On a parlé tout à l'heure, je ne l'ai pas abordé, et ça serait quand même bien qu'à Morsan, on ait une salle de spectacle où on puisse avoir une vraie salle de spectacle. Est-ce qu'elle peut être au château? Est-ce qu'elle ne peut pas être au château? Est-ce que le château peut devenir cette salle de spectacle en plein air? Oui, mais après, voilà. Donc, le château, il va falloir vraiment lui trouver une vocation. Et ça, moi, je pense qu'il faudra que ça soit une concertation vraiment de tous les Morsaintois, et que tous les Morsaintois se disent voilà ce qu'on aimerait, voilà ce qu'on verrait. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a la super idée pour le château. Je sais qu'il y a quelques années, il y avait, et ça Pierre Moreau me l'a présenté, il y avait le boucher du marché, Jean Fournier, qui avait eu un très beau projet pour le château, qui était de faire un très beau restaurant, et un restaurant avec un centre de formation, une école une école de cuisine,
Et donc voilà, avec l'utilisation des salons qui pouvaient être utilisés pour les mariages, peut-être que c'est ça, j'en sais rien. Donc peut-être qu'il y a une solution, sauf que ça va coûter. Et ça va coûter. Donc ça, le château, par exemple, l'exemple, c'est que on peut le répertorier au titre du patrimoine de la région, puisque le château n'est pas il est répertorié au monument historique, mais il n'est pas monument historique. D'accord? Ce qui est un avantage. Voici, il y a un escalier, je crois qu'il est monument historique, c'est tout. Mais autrement, lui n'est pas monument historique, ce qui est bien, parce que s'il est monument historique, on ne peut plus rien faire dedans. Mais par contre, la région vient de lancer une opération de patrimoine régional, c'est-à-dire pour soutenir et pour préserver le patrimoine de la région Île-de-France. Et donc ça veut dire qu'on peut avoir des subventions. Le département peut donner des subventions si l'État peut donner des subventions, mais sur la base d'un projet. C'est là où il faut être malin. Et puis sur la base d'un projet, on peut aussi attirer des entreprises qui peuvent créer donc ce que j'appelle un fonds, et ce qui existe, hein, qui est un nouveau dispositif de financement de projets, qui s'appelle le fonds de dotation territoriale. Et donc ce fonds de dotation territoriale, la région peut rentrer dedans, le département peut rentrer dedans, la commune peut rentrer dedans, les entreprises peuvent rentrer dedans au titre du mécénat. Donc le mécénat, c'est plutôt que de payer des impôts, elle paye pour comme vous, quand vous faites des dons, hein, c'est la même chose. Et les habitants peuvent aussi rentrer dedans. Et si je me dis, moi, que si on fait un super projet pour le château et pour Morsan, ben, les habitants qui ont participé à ce projet, ils se disent, ben, si je peux mettre 100 € dedans, ben, je préfère mettre 100 € qui vont être déductibles de mes impôts. Et donc, je me dis que c'est quelque chose qui va me servir et qui va être utile pour moi. Donc, pourquoi pas? Donc, c'est des types de financement. Je vous ai donné cet éclairage-là sur ce financement-là, sur ce projet-là, mais il y a plein d'autres aussi financements qu'on peut trouver. Et ça, on ira les chercher. Et on ira les chercher avec des personnes compétentes, mais qui n'auront pas des œillères. C'est pas parce que c'est de l'argent privé que c'est de l'argent sale. Non, on peut aussi aller chercher de l'argent là où il y en a. Donc je vous avais dit que je vous mettrais quelques images sur les projets. Donc là, le projet de Morsan Villa Vivre, je vous parlais alors ça, c'est pas mon projet, hein, d'accord? Ça, c'est actuellement. Aujourd'hui, c'est ça. Donc vous avez, et voilà. Donc l'idée, c'est aujourd'hui, vous avez ça avec l'Embassy Club et le garage de la demi-lune qui sont là. Et donc l'idée, alors on a fait des croquis, là encore c'est de la concertation, il faudra en discuter. L'idée c'est de dire ce qu'on appelle entre guillemets la cité verte, c'est de dire qu'on pourrait faire un immeuble, on pourrait avoir quelque chose qui soit construit le long de la route de Corbeil, qui soit dans la même proportion que ce qu'il y a à Villemoisson et à Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est-à-dire un R+3, mais avec comment dire, des espaces de jardin comme ça en hauteur, de façon à ce que les immeubles n'aient pas la vue sur un truc dégoûtant et pourri, mais aient la vue sur des maisons sur le toit, des sortes de maisons sur le toit avec des jardins, ce qui revalorise pour les immeubles ce qu'ils ont. Et si tu peux me montrer l'entrée de ville. Et donc quand on arrive de la route de Corbeil, sur la route de Corbeil, c'est après, je vous prie. Voilà, se dire que plutôt que de voir l'Embassy Club et le garage de la demi-lune, et bien voir un petit collectif comme ça, avec en rez-de-chaussée, comme c'est le cas prévu par le plan local d'urbanisme et l'ORT d'ailleurs, des commerces en rez-de-chaussée, et puis des habitations au-dessus, de façon à pouvoir avoir ce côté un peu plaisant et vert. Et vous l'avez vu, si tu peux revenir en arrière, sur à partir de là, faire une sente verte, de façon à revaloriser tout ce petit centre commercial qui est complètement abandonné et pourri, dans lequel, ici, là, ce qui était l'ancien labo d'analyse médicale, et qui maintenant est un local vide, eh bien, moi j'aimerais pouvoir installer la Digital Academy dont je vous ai parlé, c'est-à-dire un espace pour les jeunes qui puissent avoir des formations, être formés et avoir de la présence et qui soit utile. Alors ça appartient aux bailleurs sociaux, aux bailleurs sociaux, hein, mais ça se négocie tout ça, hein, parce que laisser un local vide, c'est laisser mourir un territoire, et laisser mourir un territoire, c'est pas acceptable. Et donc ça se négocie avec les bailleurs sociaux, c'est tout. Et donc il faut être très ferme avec les bailleurs sociaux sur ce sujet-là. Deuxième projet, c'est donc la place Jean Ferrat. Je vous en parlais. Aujourd'hui, vous voyez, cette place, elle a été refaite intégralement.
Quand elle a été faite, j'ai un de nos colistiers qui me disait qu'il connaissait Jean Ferrat et que si Jean Ferrat avait vu cette place qui porte son nom, il serait retourné dans sa tombe parce que Jean Ferrat aimait la montagne et la nature. Et quand on voit ça, on se dit que la montagne et la nature, on est très 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 loin de la montagne et de la nature. Donc voilà, donc nous l'idée, ça serait de faire quelque chose de beaucoup plus vert, voilà, c'est de dire, alors là aussi c'est une esquisse qui n'est pas, c'est une esquisse, c'est un parti pris qui n'est pas nécessairement ce qui pourrait être fait. D'abord il faudra enlever ces poteaux, là, ces éclairages et remettre des éclairages qui soient conformes au Vieux-Bourg. Parce que dans la mesure où vous avez des magasins qui sont là, il faudrait recréer quelques places de façon à ce que les magasins puissent quand même avoir des commerces, avoir des clients qui viennent se garer pour faire les courses, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui les tue, c'est qu'ils n'ont absolument aucun moyen de stationnement. Mais avoir ce petit espace de verdure qui fasse que ça soit joli, tu peux nous montrer la suivante. Et justement, quand on arrive du château, avoir une petite terrasse qui permette justement de pouvoir avoir une aire de jeu, passer du temps et être sur un endroit qui soit plaisant, sachant que vous avez... alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous avez le marché d'à côté. Ici, vous avez une pizzeria qui est de vente à emporter, là, qui vient d'être reprise, et donc je pense qu'elle va devenir un peu plus qualitative. Et ici, vous avez un autre magasin vide qui vient d'être réouvert pour faire des produits de construction. D'accord ? C'est formidable de mettre des produits de construction à cet endroit-là. Là, ça devrait être quelque chose de culturel. On est dans le Vieux-Bourg, ça doit être quelque chose de culturel, ça doit être quelque chose de joli ou quelque chose d'alimentaire, mais pas d'un espace de construction et de matériaux de construction. Voilà, c'est un peu, voilà, il y a un choix qui est quand même un peu spécial. Le troisième projet, je vous en ai parlé, c'est le marché de Morsan. Donc le marché de Morsan, il est, voilà, vous avez en face du marché le Grentier, là, 4000 m², qui sont abandonnés depuis 20 ans à peu près, 15 ans, 20 ans, 25 ans, voilà. Et donc tout ce quartier est complètement à l'abandon. Et donc nous, on a comme idée de se dire que, eh bien, il faut essayer d'optimiser cet espace-là et de pouvoir faire, alors comment, je ne sais pas encore, mais c'est des images qu'on vous lance. Des images qu'on vous lance, Choukri. Voilà. C'est de se dire que cet espace, il faudrait pouvoir refaire un petit collectif à cet endroit-là, mais surtout avec des espaces d'activité en dessous, soit du commerce, soit du service, et réfléchir au marché pour trouver une utilisation, alors soit en restant comme ça, avec une utilisation du marché sur 2 halles, et une troisième pour redensifier les commerces et de façon à redonner de l'activité, parce qu'aujourd'hui il semble vide alors que on a des commerçants qui sont là depuis longtemps, qui sont implantés, qui sont de très bonne qualité, et donc peut-être réutiliser cette halle pour faire quelque chose avec des activités pérennes, soit des activités à destination des écoles pour avoir un espace pour les écoles qui puissent avoir un espace de multi-activités, et pour les associations de soir, parce qu'il n'y a pas d'espace d'association à cet endroit-là, soit autrement un espace un espace là aussi de coworking, où les gens pourraient, avec des commerces permanents, et puis ce parking qui est complètement pourri et complètement vétuste ici, essayer d'en faire une aire de jeu, là aussi en gardant quelques places pour les commerces, parce qu'il faut quand même que les commerces puissent stationner, mais une aire de jeu, on a Cachin qui est là, et on a Langevin qui est juste là, et on n'a rien, aucun espace vert. Et ça peut se faire avec une opération cœur de ville, de réhabilitation. Tu passes à la prochaine s'il te plaît. De réhabilitation. Donc ça c'est l'actuel, c'est pas ça, voilà. Donc là c'est l'actuel, voilà, nous ce qu'on propose, c'est de dire qu'on peut réhabiller ce qui existe, et donc avec une opération cœur de ville qui permet justement de financer ces réhabilitations, soit là c'est le marché, soit celle d'après, voilà. Soit aussi les commerces d'en face, puisque vous avez une pizzeria, un coiffeur. Alors c'était un coiffeur, maintenant je ne sais plus ce que c'est, je ne sais pas encore. C'est quoi maintenant ? C'est un épicier maintenant. Voilà. Donc pour refaire quelque chose qui soit, parce que c'est un peu le centre-ville de Morsan, ça. Vous avez le centre de vie qui est le Vieux-Bourg, qui est le centre culturel, qui est le centre historique. Et puis là, c'est le centre d'activité, un petit peu, vous êtes dans le prolongement de la Griblette, qui est un espace où là aussi, il y a une attention particulière à avoir. Et donc, il y a vraiment un projet important à avoir.
naturellement, je vous dirais comme ce que une candidate a écrit sur son document où elle montrait des grands immeubles pour réaménager le marché, de 5 étages, ce qui veut dire qu'elle va bétonner, qui ressemble furieusement à la place Jean Ferrat d'ailleurs. Donc ça doit être dans leur ADN que de vouloir mettre du béton partout. Mais je vous dirais que ces images ne sont pas contractuelles, c'est la base d'une réflexion. C'est la base d'une réflexion dans laquelle on doit se poser et ensemble travailler avec les riverains, avec les commerçants, avec les habitants, pour voir quel est le projet qu'on veut porter. Voilà, je pense que j'ai... Ah non, alors voilà. Alors, ça, je vais être très rapide. Ce que on vous a présenté, vous l'avez tous reçu, sur notre document de présentation de liste, on vous a présenté notre feuille de route dans les 6 mois qui viennent. Dans les 6 mois qui viennent, sur tous les sujets qui sont les nôtres, la solidarité, l'environnement, les écoles, les finances, les déplacements, la sécurité, les activités, les services publics, nous avons mis on s'est mis un calendrier, on s'est mis un agenda. Parce que, encore une fois, je pense qu'on a perdu trop de temps à Morsan et que maintenant, il faut aller à l'essentiel, il faut être actif, il faut pouvoir être efficace. Et en tout cas, c'est toute la volonté qu'on a. Le projet qu'on a est un projet complet pour Morsan, qui naturellement pourra évoluer, qui naturellement pourra être complété en fonction de ce qu'on trouvera et de comment les choses évolueront et puis de la concertation qu'on aura avec chacun d'entre vous. Mais il faut pouvoir être efficace et se fixer des objectifs. Ces objectifs, nous les avons. Je les ai partagés avec vous. Et donc, là, ce que vous voyez, c'est mars, avril, mai, juin. Alors, par exemple, sur la sécurité, on vous l'a déjà dit sur la sécurité. Donc, par exemple, sur les services publics, il y aura un élu, tu me l'as passé, il y aura un élu au service public. On fait du mois de juin au mois de septembre un état des lieux du service public à Morsan. On concerte avec le personnel communal sur ce qu'il veut, ce qu'il attend et comment il voit son évolution. On met la permanence mobile de la mairie dans tous les quartiers dès le mois de septembre et on lance on lance le projet. Après, c'est pas dit que ça va être fait en décembre parce que c'est des dossiers. On lance un dossier. On lance le projet de maison service public France pour faire revenir les services publics dans Morsan. Et au niveau du personnel communal, là par contre, on lance des vrais plans de formation. C'est l'exemple que je vous donne, mais c'est comme ça sur toutes les les politiques que nous avons développées et que vous retrouverez au dos de notre présentation de liste. Voilà, je pense que j'ai tout dit, presque. À deux personnes qui auraient voulu être là ce soir et qui ne peuvent pas être là ce soir et qui voulaient vous passer un message. Bonsoir à tous. Dans quelques jours, il vous appartiendra de choisir le maire et l'équipe municipale qui conduiront les affaires de Morsan-sur-Orge pour les 6 prochaines années. C'est un choix important. Et si j'ai souhaité intervenir devant vous ce soir, c'est pour vous demander de vous rassembler derrière la candidature de Marianne Duranton. Marianne, je la connais depuis 20 ans. Je peux vous assurer que c'est une femme sincère, une femme qui aime les gens. Et ça, c'est peut-être le plus important dans la vie politique, d'avoir des personnes qui s'engagent pour servir les autres et pas pour se servir soi-même. Mais Marianne, c'est une femme qui, depuis des années, s'est préparée au mandat de maire. Et je peux vous assurer que déjà aujourd'hui, à la région, c'est une femme reconnue, respectée pour son professionnalisme, son engagement. C'est une femme qui ne lâche jamais lorsqu'il faut défendre les intérêts de ses habitants, mais c'est aussi une femme qui sait être à l'écoute, qui sait comparer les positions qu'il peut y avoir dans chacune des villes et au final décider. Donc oui, aujourd'hui, je vous demande de vous rassembler autour de la candidature de Marianne Duranton dès le premier tour. C'est la seule candidate qui peut faire avancer Morsan-sur-Orge.
Je connais les difficultés de votre ville, je connais le besoin que votre ville et ses élus ont à travailler avec d'autres collectivités, dont le département de l'Essonne dont je suis le président. Et je peux vous assurer qu'avec Marianne, vous pourrez avoir le soutien de la collectivité départementale pour mener à bien les beaux projets qu'elle porte avec l'ensemble de son équipe. Alors dimanche, pas une voix ne doit manquer pour la liste de Marianne Duranton. Bonne soirée à vous tous. À Morsan-sur-Orge, j'apporte mon plein et entier soutien à la candidature de Marianne Duranton pour les municipales de 2020. Je connais Marianne depuis de nombreuses années. C'est une femme de cœur, c'est une femme d'écoute, c'est une femme ultra compétente. Elle connaît Morsan sur le bout des doigts, elle y est élue depuis 6 ans. Elle saura apporter le nouvel élan, le changement dont la ville a besoin. 75 ans de communisme à Morsan, ça suffit. Il est temps que ça change. Il est temps d'un urbanisme à visage humain. Il est temps de ramener la nature dans la ville. Il est temps de changer pour Morsan. Alors, vous l'aurez compris, dimanche prochain, on compte sur vous. Et merci beaucoup de votre présence.